et au fil des incarnations, nous allons tous devenir des maîtres de sagesse. C'est-à-dire en devenant des êtres réalisés. Donc, en fait, devenir un maître de sagesse, c'est élargir sa conscience jusqu'à inclure ce que nous appelons les plans spirituels. Un maître de sagesse, lui, il est relié au soi, c'est-à-dire le soi qui est l'étincelle divine. Donc, les maîtres de sagesse, ils nous ont devancés sur le chemin d'évolution et ils sont arrivés au terme du voyage que nous-mêmes nous poursuivons encore. À l'heure actuelle, les maîtres de sagesse demandent à revenir travailler publiquement et ouvertement parmi nous avec à leur tête Maitreya. Donc toutes les grandes religions annoncent l'avènement qu'une nouvelle phase de révélation doit leur être transmise par un grand instructeur mondial. Les chrétiens attendent le retour du Christ, les juifs attendent le retour du Messie, les musulmans attendent le retour de l'Imam Mahdi, les hindouistes attendent le retour d'une nouvelle incarnation de Krishna, les bouddhistes attendent le retour d'un autre Bouddha, le Bouddha Maitreya. Quant aux étudiants de la tradition ésotérique, ils savent que sous ces différentes appellations, il n'existe qu'un seul et même individu du nom de Maitreya, l'instructeur mondial pour le nouvel âge, le chef de la hiérarchie spirituelle des maîtres de sagesse, dont ils attendent le retour éminent. En fait, Maitreya est sorti de sa retraite en 1977, où il était situé à l'Himalaya, et actuellement il vit dans la communauté indo-pakistanaise de Londres comme un homme ordinaire, attentif aux problèmes politiques, économiques, écologiques et sociaux. Donc, en fait, Maitreya n'est pas un chef religieux, il n'est pas venu non plus pour fonder une nouvelle religion, il n'est pas non plus venu pour former de nouveaux disciples, mais il est venu en tant que pédagogue au sens le plus large possible du terme pour nous permettre de résoudre les problèmes qu'on connaît à l'heure actuelle à travers la crise mondiale. C'est-à-dire que Maitreya est venu pour nous enseigner à l'art de la réalisation du soi. Les premiers pas de l'art de la réalisation du soi en sont l'honnêteté du mental, la sincérité de l'esprit et le détachement. Après des manifestations, des apparitions miraculeuses, après des prédictions sur l'actualité mondiale, depuis 2010, Maitreya est intervenu sur une grande chaîne de télévision américaine et à l'heure actuelle, il a donné plus de 115 interviews télévisées, d'abord aux États-Unis où il était invité à intervenir dans une trentaine de tables rondes, et puis il est apparu sur une chaîne de télévision au Mexique, au Brésil et à l'heure actuelle en Russie. Donc en fait, Maitreya ne se présente pas en tant que Maitreya, de sorte qu'on soit interpellé par ses propos et par la justesse de ce qu'il dit et le bien fondé de ses propos et qu'on ne réponde pas ou qu'on ne le soutienne pas en raison de son statut. Maitreya va poursuivre donc une tournée d'interviews au niveau mondial et il y aura ce que les maîtres de sagesse appellent une conférence de presse mondiale qu'ils ont appelée le jour de déclaration. Alors pourquoi parle-t-on d'un processus d'émergence publique des maîtres de sagesse? Il nous faut toujours être vigilants à la notion de temps et de la pensée. Quand nous utilisons le vocable mort, en fait, il faut s'assurer que les sensations profondes que nous vivons sont réelles et qu'elles ne sont pas consécutives à ce mot. Donc, quand on utilise le vocable mort, cela provoque en nous automatiquement la faculté de penser et on y associe des symboles, des images, des concepts, des représentations et des émotions.